Aïta qui était à l'origine. Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif, horizon 2023. Tel est le thème référence d'un nouveau projet lancé ce vendredi 14 juillet par l'organisation de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées, Aïta en sigle. Toutes les couches de la population du Kasaï oriental représentées ont pris part à cette matinée électorale dans la salle du Centre des formations continues et d'excellence à Mbujimayi. C'est notamment les autorités politico-administratives, les secrétaires exécutifs de la CENI, les membres des partis politiques ainsi que les dynamiques des femmes avec une durée de 16 mois. Ces nouveaux projets visent notamment la mobilisation de l'électorat et la sensibilisation sur l'éducation civique et électorale, a expliqué devant l'assistance Patrick Chibango, point focal de Aïta au Kasaï oriental. Ce sont des objectifs ambitieux, comme vous le dites, mais seul Aïta ne va pas les atteindre. C'est pourquoi Aïta voudrait recourir à l'expertise des autres acteurs de la société civile de la province pour mener à point la réussite de ce projet. Le premier objectif, il est orienté plus à la mobilisation de l'électorat, donc à la mobilisation des électeurs. Il y aura des activités qui seront orientées vers la sensibilisation, vers l'éducation civique et électorale et vers la mobilisation citoyenne des électeurs à pouvoir s'imprégner de toutes les questions électorales comme elles doivent être, comme les lois les ont édictées, pour qu'ils participent de manière responsable au processus électoral dans le choix de leurs animateurs et dans l'exercice de leurs devoirs civiques. Le deuxième objectif, il est plus orienté vers la production des analyses techniques. Patrick Chibango appelle à la non-violence physique lors des élections et demande aux candidats de présenter aux électeurs des projets, des sociétés réalisables et non des promesses. Électorale sur la manière de conduire leur candidature et sur comment elles peuvent maximiser les chances de convaincre l'électorat et de gagner les élections. Et l'ensemble de toutes ces activités vont permettre à ce que le projet puisse être réalisé et puisse atteindre les résultats escomptés. Et c'est comme je l'ai dit, Aïta va travailler avec toutes les expertises de la province du Kasaï oriental pour atteindre les résultats qui sont attendus de ce projet. De son côté, les secrétaires exécutifs de la Commission électorale nationale indépendante au Kasaï oriental, Anakle Mbouyi Mishinda, a loué les efforts des organisateurs et pense que cette démarche pourra amener la RDC à faire les bonnes élections. Nous pensons que cette façon de faire pourra nous amener tous à pouvoir faire de bonnes élections. Surtout cet aspect lié à la paix, lié à l'apaisement, c'est tout ce que la CENI cherche. D'ailleurs, pour essayer d'aller dans le même sens que, disons, le thème principal de l'activité, nous, comme CENI, nous approchons toujours ceux-là qui cherchent à se démarquer du processus pour qu'ils intègrent et qu'on puisse aller ensemble. Ces assises ont été marquées par une scène théâtrale dénonçant les discours démagogues de certains candidats députés pendant cette période électorale. Maman, ça va peser sur ta conscience. Tu vas faire un vote qui n'est pas normal. Un député, ce n'est pas de mettre l'eau et les décisions, c'est un menteur. Parce que si vous voyez quelqu'un avec un discours comme ça qui n'est pas bon, il faut l'annuler déjà d'avance. Il s'est de noter que la mise en place de ces projets fait suite à un processus électoral de 2018 moins crédible et non apaisé, ainsi qu'à la faible participation des femmes à la gestion politique. Audio